Alors je vais vous lire un extrait de Toute une vie à écrire qui est paru à la Joie de lire dans la collection La Petite Bibliothèque de Corinne Aby. Les illustrations sont d'Albertine et c'est une sorte de biographie romancée de l'auteure valaisanne Corinne Aby. Je voudrais faire porter des fleurs. Avec plaisir, vous avez une préférence? Des roses rouges par exemple? Oh non, pas des roses rouges, des fleurs moins prétentieuses. Est-ce que vous avez des anémones du Japon, des astères ou peut-être encore quelques phlox? Oui, bien sûr, je peux vous faire un beau bouquet d'automne si vous voulez. C'est ce que je voudrais, oui. Et c'est à livrer où? Rue du Lac 28, 3e étage. Quel nom? Corinne Aby. Après être passée chez la fleuriste, je me suis arrêtée dans un tea room pour boire un café et écrire aussi un peu. Je voulais avant tout noter le rêve de cette nuit. Ces temps, je pense beaucoup à mon enfance. Là, dans mon rêve, c'était ma très petite enfance. Je me suis vue dans un traîneau, emmitouflée dans une couverture en grosse laine qui sentait encore le mouton, cette odeur âcre et grasse que je n'aimais pas alors et qui m'enchante à présent quand j'ai le rare bonheur de pouvoir la retrouver. J'étais dans ce traîneau qui filait à toute allure entre les sapins enneigés. J'avais 2 ou 3 ans à peine et pourtant nous allions fêter Noël chez ma fille qui attendait un enfant. Tout était mélangé, le passé et le futur, l'enfance et la maternité. C'est pour ça que je tenais à l'écrire, ce rêve singulier, mais avec les préparatifs, la valise, un peu de courrier, les plantes à arroser, je n'ai pas eu le temps. Et puis cet arrêt dans le tea room, c'est aussi parce que je voulais que les fleurs soient là à mon arrivée, qu'elles m'attendent, pas le contraire. Elles seront derrière la porte, je les ramasserai, j'entrerai et j'irai tout de suite à la cuisine, je sais où sont les vases. J'ai déjà séjourné dans cette petite ville au bord du Léman, là où les montagnes plongent dans le lac. J'ai revu tout à l'heure, en descendant du train, le Grammont, si massif, si imposant. J'ai souri en apercevant les premières neiges en son sommet et cette large coulure blanche, douce de la combe, et toujours ces nuages qu'il garde prisonniers de sa crête. Je déposerai le vase au milieu de la table en bois et je sortirai sur les 3 balcons. Je regarderai le lac et les montagnes, certaines sont suisses, d'autres françaises. Parfois, elles semblent si proches qu'on pense pouvoir les toucher. Il paraît que l'une d'entre elles n'a pas de nom, on a oublié de lui en donner un. Je vais rester dans cet appartement pendant 3 semaines, 3 semaines entières pour écrire. Quel bonheur! Parce que Corinne Aby, c'est moi, c'est mon nom. Je me suis fait livrer des fleurs. Bien sûr que c'est une drôle d'idée, j'en conviens volontiers, mais vous est-il déjà arrivé d'entrer dans un lieu sans aucune fleur, aucune plante, aucun animal, pas âme qui vive? Les fleurs, je les ai toujours aimées, et à un point, si vous saviez. En revanche, je ne me suis pas toujours appelée Corinna. Au début de ma vie, je m'appelais Stéphanie. Au début de ma vie, j'étais une princesse qui habitait dans un château. Au début de ma vie, c'était un peu comme dans un conte de fées. Alors commençons par ce début, si vous voulez bien.